J'ai essayé de lire des romans pour me faire à la psychologique, car on en a toujours besoin avec les domestiques. Mais Balzac, pourquoi gonfler ce qui est plat? Pourquoi décrire tant de sottises? Paul de Kock, c'est du pareil au même. Bah oui, pourquoi perdre son temps à des inepties pareilles? Moi, je demande quelque chose qui m'exalte, qui m'enlève aux misères du monde. Ah, le théâtre, peut-être. Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée. Je l'aime, non point tel que l'ont vu les enfers, volage adorateur de 1000 objets divers. Donne un peu plus de voix. Oui, prince. Respire à fond. Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée, je l'aime, non point tel que l'ont vu les enfers, volage adorateur de Phèdre 1000 objets est une divers. reine qui est devenue folle du fils que son mari a eu d'une autre femme. Oui, allons-y. Volage adorateur de 1000 objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche, mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche, charmant, jeune, traînant tous les cœurs. Plus tard, Thésée arrive et elle s'empoisonne. Pauvre femme. Et maintenant, un peu de drame moderne. Du Victor Hugo, tenez. Des flammes de tes yeux inondent ma paupière. Ouais, retirais ton bonnet grec. Bien sûr. Chante-moi quelques chants comme parfois le soir tu m'enchantais avec des pleurs dans ton œil noir. Soyons heureux, buvons, car la coupe est remplie, car cette heure est à nous, et le reste est folie. Comme vous êtes drôle. N'est-ce pas qu'il est doux d'aimer et de savoir qu'on aime à genoux? Ah, laisse-moi dormir et rêver sur ton sein. Donia Sol, ma beauté, mon amour. Il y a toujours dans les révolutions une écume en haillons. De la population vicieuse des grandes villes, des hommes entre deux vins, entre deux sangs, des galériens, éperdus de dettes. La lie du peuple, monsieur le comte. Sans oublier le rôle que jouerait probablement le diable, comme en 1789. En tout cas, depuis que la bourgeoisie prêche le dogme des intérêts matériels, le peuple semble content. Il ne reste plus qu'à supprimer la chambre. Et à interdire les romans feuilletons. Mais vous exprimez des sentiments du Moyen-Âge. Hein. Le Moyen-Âge avait du bon, monsieur Pécuchet. Oui. La monarchie est sans doute le gouvernement naturel. La preuve, la société des abeilles. Ben, madame, est-ce que les fourmilières prouvent la République? Mais les républicains sont des blagueurs, vous le savez bien. Mais, évidemment, on a traité des insurgés d'une manière féroce. On a bien fait. Dès qu'on se révolte, on est insédérable. La forme de gouvernement importe peu. Mais moi, je soutiens que la France veut être gouvernée par un bras de fer. On voudrait tout abolir. Et les locataires se montrent déjà d'une exigence. L'autorité se meurt si on la discute. C'est clair, il faut rétablir l'obéissance. Et quand la troupe commence à fraterniser avec les émeutiers, eh bien, il faut tirer sur la troupe. À l'autorité. À l'autorité. À l'autorité. Quels idiots, quelle bassesse. C'est moi qui croyais que les hauts plafonds étaient faits pour les hautes pensées. Comment se fait-il que vous soyez si lié avec ce monsieur Pécuchet? Oh, Il a l'air si peu fait pour vous. vos bras sont d'une rondeur merveilleuse. Arrêtez, voyou. Écoutez,
Je n'ai rien dit à mon ami, mais je vous aime. Mais enfin... Je vous aime depuis longtemps et je vous le demande, marions-nous. Mais vous plaisantez. Mais pas du tout. Notre linge a une marque pareille, Imbé, Bordin, Bouvard. Nous unirons nos majuscules. L'arrestation d'un malfaiteur fournit à Bouvard l'occasion d'une discussion sur la responsabilité que tout le pays trouva scandaleuse. On sera quand même plus libre de le savoir sous les verrous. Ouais, mais faut-il vraiment le blâmer? Il avait un mauvais instinct, c'est tout. On en triomphe par la vertu. Mais si on n'a pas de vertu, on en acquiert. Et si on peut pas en acquérir? Vous niez le libre arbitre. Oh. Et cependant, moi, je peux faire ce que je veux. Non, je suis libre, par exemple, de remuer ma jambe, non? Non, monsieur, car vous avez un motif pour la remuer. Un républicain qui parle contre la liberté, c'est drôle. Comment se fait-il, monsieur Langlois, que vous ne donniez pas votre fortune aux pauvres? Mais parce que, pas si bête, je la garde pour moi. Si vous étiez Saint-Vincent de Paul, vous agiriez différemment parce que vous auriez son caractère. Vous obéissez aux vôtres, donc vous n'êtes pas libre. Je trouve votre système d'une immoralité complète. Il innocente les coupables. Alors à partir de là, on peut tout discuter, plus rien ne tient. C'est la prison qui vous guette aussi. Un malheureux qui suit ses appétits dans son droit comme l'honnête homme qui écoute sa raison. Nous parlons d'anormaux, de monstres, comme si la nature avait un but. Mais qu'en savons-nous? Mais il y a une providence, il y a des principes. Des principes? Mais quel principe? Quel principe? Avez-vous, comme nous, fouillé les arcanes de la métaphysique? Fouillez quoi? Un jour viendra où nous aurons raison. Mais pourtant ce que je veux, nom de Dieu! À mesure qu'ils devenaient objet de scandale, une faculté gênante se développait dans leur esprit, celle de percevoir la bêtise et de ne plus la tolérer. Tout les attristait. Les réclames des journaux, le profil d'un bourgeois, une sotte réflexion entendue par hasard. Ils sentaient peser sur eux comme la lourdeur de toute la terre. Mais si la chair est maudite, monsieur le curé, pourquoi remercier Dieu des bienfaits de l'existence? Et si Dieu a créé l'homme porteur de péché, pourquoi le punir? L'Église dit, il faut adorer sans comprendre. Et pourquoi, si l'on croit au péché originel, pourquoi envoyer en enfer des païens, des enfants pour des fautes qu'ils n'ont pas commises? Certains pères de l'Église enveloppent dans leur condamnation même des fœtus. Vous avez sans doute leur raison. Vous dites que Dieu est l'horloger suprême qu'il a établi toutes les lois du monde et pourtant il les viole par des miracles. Comment? Oui. Alors, comment expliquez-vous ça? Je n'ai pas à expliquer Dieu. S'il viole ses propres lois, c'est évidemment pour nous instruire. Mais oui. Alors, drôle d'instruction, avouez. L'existence de Dieu est prouvée à la fois par l'ordre et par le désordre. C'est comme ça. Ce qui est abominable, c'est l'esprit de 89. On commence par contester Dieu, puis on discute le gouvernement. Moi, je lui dis très clairement, pas d'État sans Dieu. Et moi, je trouve que l'empereur donne un exemple déplorable aux Tuileries, en laissant les maçons travailler le dimanche. Même la science est dangereuse. Elle peut faire le malheur du peuple en lui donnant des ambitions funestes. Il était plus heureux, ce pauvre peuple, quand les seigneurs et les évêques prenaient soin de lui. Maintenant, les industriels l'exploitent. Il va tomber en esclavage. Alors que le christianisme, avouez-le, accueille les déshérités. Il résout tous les problèmes de la terre. Mais le monde s'est élargi, la terre n'en fait plus le centre. Notre Père qui est aux cieux, qu'est-ce que ça veut dire? Il a une habitation, Dieu. Il a un œil, il a un bras. Mais la religion doit changer nécessairement. Le paradis avec les bienheureux qui regardent d'en haut les souffrances des damnés. Non, monsieur l'enfantin. Quand on pense que le christianisme a pour base une pomme. Nier la révélation, ce sera plus simple. Qui me l'approuve, la révélation? L'Église. Beau témoignage. Dans ce cas, j'aime mieux vous dire, moi je préfère le bouddhisme. Le bouddhisme. Ah oui, parfaitement, parce que pour ce qui est des incarnations, Vishnu n'en a pas qu'une, mais 9. Mensonge de voyageurs. Soutenu par les francs-maçons. Riez comme vous voulez. Je vais me faire bouddhisme. Parfaitement. Bouddhisme. Mais vous insultez les chrétiens. Les chrétiens, parlons-en des chrétiens. Votre Dieu qui a toute bonté a bien permis le massacre de la Saint-Barthélemy et des Albigeois. Comme ils en sont noms. Les catholiques en Irlande ont éventré des femmes enceintes. Pour leurs enfants. C'est historique. Pour les ch'tis ou pour ça. London. Et en Belgique, les femmes qu'on a enterrées vives. Les païens aussi, on leur martyre. Votre fameux Saint-Augustin, là, qui a envoyé les donatistes au massacre. Vous pouvez pas le nier, ça. Quelle plaisanterie, non? Vous n'avez pas le droit de les appeler des martyrs. Il n'y a pas de martyrs en dehors de l'Église. C'est bien.
Je te suis. Et permettez-nous de ne pas vous saluer.